Elle a découvert que sa belle-mère faisait des sacrifices d'enfants. Son père a sacrifié son âme pour réussir. Wagwan la famille. 3 histoires paranormales. C'est parti. Let's go. Abonne-toi, commente pour toujours plus d'histoires. Et surtout, oublie pas ton petit like. On commence avec l'histoire de Mélissa. Mélissa est une fille qui vivait exclusivement avec son père. Sa mère, malheureusement, elle est morte à sa naissance. Mais un amour incommensurable est né entre Mélissa et son père. Son père était, comment dire, amoureux de sa fille. Il lui donnait tout ce qu'elle voulait, il cédait à tous ses caprices. Mais en même temps, Mélissa n'était pas une fille qui était méchante. Elle travaillait bien à l'école, elle était vraiment aimante. Elle évitait de faire toutes les conneries que les jeunes faisaient à son âge. Mais la seule crainte de Mélissa, c'était que cet amour justement qu'il y avait entre son père et elle soit gâché par l'arrivée d'une femme. Et malheureusement, elle ne pensait pas si bien dire. Lors du mariage d'un des frères de son père a rencontré Lorenza. Lorenza était une femme magnifique qui venait de Saint-Domingue. Elle était vraiment très très belle, de belles formes, tout ce qu'il fallait là où il fallait, une voix incroyable, vraiment très belle et surtout un regard qui pouvait charmer n'importe quel homme. Son père est instantanément tombé sous le charme de cette femme. Elle parlait doucement, elle avait l'air gentille, mais ça, c'était qu'en apparence. Ce jour-là, son père ne pensait même plus à son frère. Il pensait qu'à cette femme qu'il avait vue, qui avait pris son esprit. Il l'a recherchée pendant tout le mariage. Dès qu'elle disparaissait, il la recherchait pour l'observer jusqu'à ce qu'il allait lui parler. Et ils commencèrent à parler ensemble, à rigoler. Mélissa ressentait une sorte de jalousie. Mais en même temps, cette femme créait un malaise en elle. Mais justement, elle se disait que c'était toute cette jalousie qui créait ça. Mais Lorenza, si tu savais ce qui allait se passer. Très rapidement, le père de Mélissa se mit en couple avec Lorenza. Il filait le grand amour. C'était juste incroyable. Le père de Mélissa, qui ne jurait que par elle, aujourd'hui sortait avec Lorenza, allait au restaurant, faisait des sorties tout le temps. Il était vraiment tombé sous le charme de cette femme. Et au début, elle était très gentille avec Mélissa. Elle lui faisait des petits cadeaux. Quand ils sortaient ensemble, elle proposait souvent à Mélissa de venir avec eux. Donc sincèrement, le malaise que Mélissa ressentait, elle a essayé de l'oublier à un moment. Elle a essayé de se dire, bon, c'est juste de la jalousie en fait. J'avais juste peur que cette femme me vole mon père. Et très rapidement, au bout de quelques mois, le père de Mélissa a décidé de demander Lorenza en mariage. Bien sûr, personne n'était choqué lorsque Lorenza a accepté. Mélissa ne savait pas quoi penser. Parce qu'il y avait toujours cette petite gêne, mais en même temps, elle voyait son père qui était super heureux, qui n'avait jamais été heureux comme ça. Son père qu'elle n'avait jamais vu fréquenter une femme depuis qu'elle est née en fait. Mélissa devait avoir peut-être, je pense, 15-14 ans. Et elle avait jamais vu son père dans un état pareil. Et donc, elle était contente, mais en même temps, elle trouvait ça très bizarre. Un jour, Lorenza a proposé à Mélissa de partir sur la plage de nuit. Mélissa, qui adorait la plage, a directement accepté de partir à la plage avec Lorenza. Tout au long du chemin, ils ont discuté. Lorenza a parlé à Mélissa. Elle disait à Mélissa, écoute, je sais que c'est ton père adoré, que tu n'as pas l'habitude de le partager, mais moi je ne vous veux pas du mal, je veux vraiment intégrer votre famille. Je veux vraiment qu'on crée une famille ensemble, qu'on avance ensemble. Donc j'espère que tu approuveras ce mariage. Mélissa savait pas trop quoi répondre. C'est vrai que le sujet la mettait un peu mal à l'aise. Mais elle répondit que non, qu'elle était contente de voir son père aussi heureux, mais qu'elle la tuerait si jamais Lorenza faisait du mal à son père. Mais elle disait ça en rigolant, les deux ont explosé de rire, il y avait vraiment une bonne ambiance. Arrivées sur la plage, elles se sont préparées, se sont mises en maillot, elles sont rentrées dans l'eau. Elles discutaient, continuaient à discuter et à un moment, Mélissa a plongé sous l'eau. Et lorsqu'elle a plongé sous l'eau, elle n'arrivait plus à remonter, comme si quelque chose la maintenait sous l'eau. Elle n'arrivait plus, elle se débattait alors que c'était pas très profond et que ça avait très bien nagé, qu'elle ne paniquait pas dans la mer. Elle essayait de sortir de l'eau mais elle n'y arrivait pas. Elle essayait de sortir la tête de l'eau et franchement, elle restait bloquée sur l'eau, elle comprenait pas ce qui se passait. Et d'un seul coup, c'est comme si cette pression avait cessé et qu'elle avait réussi à sortir de l'eau. Et à ce moment-là, il y avait Lorenza qui était juste à côté d'elle, qui avait fait comme si elle avait soulevé de l'eau et qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu te noyais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, Mélissa, elle était un peu perdue. Elle se dit mais est-ce que c'est elle qui a essayé de me noyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai rêvé? Elle dit à Lorenza ouais je comprends pas, j'étais sous l'eau, j'arrivais plus à sortir et tout, s'il te plaît, j'aimerais qu'on rentre à la maison. Et Lorenza avait l'air déçue. Et Mélissa a mis ça sous le fait qu'elle était déçue de rentrer maintenant, de partir maintenant de la plage.
Et les gars, la suite de l'histoire est encore plus incroyable. À part cet événement-là, il s'est pas passé grand-chose. Elles ont commencé à vraiment se rapprocher. Lorenza, qui travaillait dans tout ce qui était esthétique, lui a appris à faire ses ongles, lui a appris à se maquiller, etc. Elle commençait à ressentir ce qui lui manquait en fait, si vous voulez. Pas l'amour d'une mère, mais au-delà de ça, il y a des choses que tu vas faire qu'avec une femme. Et toutes ces choses-là, elle pouvait commencer à le voir avec Lorenza, surtout que commençait l'époque des règles, etc. Et Lorenza l'avait beaucoup aidé à passer toutes ces périodes. Donc, ce qui s'était passé à la plage, ça a vite été oublié et le mariage arriva. Elle avait déjà parlé de mariage avec son père. Et son père avait toujours dit que s'il devait se marier, que ce serait pas une fête extraordinaire, que ce serait vraiment quelque chose en famille, avec les plus proches, etc. Mais là, Lorenza voulait une robe qui coûtait des dizaines de milliers d'euros. Elle voulait inviter des centaines et des centaines de personnes. Et surtout, ce qui faisait peur à Mélissa, c'est que son père, justement, il cédait à tous les caprices de cette femme. Donc, le jour du mariage, c'était une fête incroyable. Il y avait des milliers de personnes. Des gens que Mélissa ne connaissait même pas. Des gens que Mélissa pensait aussi qu'ils connaissaient ni le marié, ni la mariée. Il y avait tellement de monde, c'était impossible de connaître tout le monde. Mais ce fut un mariage extraordinaire. Mais malheureusement, ce mariage fut le début de la fin. Une fois mariée, c'est comme si Lorenza avait gagné. Ça veut dire qu'elle faisait plus d'efforts. Elle traînait plus trop avec Mélissa. Elle a commencé à devenir assez violente avec le père de Mélissa. Elle a changé du tout au tout. Et surtout, le père de Mélissa n'était pas quelqu'un qui était extrêmement riche. Mais il avait de l'argent. Et Mélissa se rendait compte que cette femme, justement, prenait tout l'argent de son père pour ses propres business. Donc, elle a ouvert un centre esthétique grâce à l'argent de son père. Dès qu'elle voulait de la marque ou quelque chose, le gars est payé, etc. Et ça a rapidement commencé à l'agacer. À une certaine période, le père de Lorenza devait partir en voyage d'affaires. Lorenza et Mélissa se sont retrouvés à deux. Et c'est vraiment à partir de là que c'est complètement parti en couille. Lorenza partait tous les soirs. Elle allait retrouver des amis à elle. Et elle laissait Mélissa toute seule. Et elle disait à Mélissa, si ton père t'appelle, tu lui dis pas que je suis parti en te laissant ici. Tu dis que je dors, ou que je suis aux toilettes, ou que je suis sous la douche. Mais jamais il doit savoir que je t'ai laissé toute seule dans la maison. C'est la seule chose qu'il m'a demandé. Et Mélissa ne sait pas si c'était la pression ou si elle voulait pas décevoir son père. Mais elle a jamais révélé à son père que cette femme partait et l'a laissée toute seule dans la maison. Un soir, Mélissa ne dormait pas. Et quand Lorenza est rentrée, Lorenza était surpris de voir Mélissa devant la télé du salon et se mit à crier. Et Mélissa, qui observait Lorenza, a vu qu'en fait sur ses vêtements il y avait comme des taches de sang. Déjà elle n'était pas habillée comme elle est partie. Elle s'est rendue compte que ses vêtements étaient tachés de rouge. Donc directement elle a dû se dire que c'était du sang. Elle a trouvé ça très bizarre. Donc le lendemain, elle a décidé de se cacher dans la voiture de Lorenza juste avant qu'elle parte. Elle a prétexté qu'elle allait chez une amie, mais en fait elle est restée dans la maison et avant qu'elle parte, elle s'est cachée dans la voiture de Lorenza. Le chemin fut long. Elle a vraiment roulé très longtemps. Ça veut dire qu'elle partait à un endroit qui était vraiment pas à côté de la maison. Et elle a fini par s'arrêter, descendre de la voiture et partir. Et à ce moment-là, Mélissa est descendue de la voiture et a suivi en scred Lorenza. Elle est partie dans la direction dans laquelle Lorenza était partie. Et ils se sont retrouvés dans une sorte de, comment elle m'a dit ça, bidonville. Un endroit où vraiment c'était des maisons en tôle. Voilà, c'était pas un endroit classe ou propre. C'était vraiment comme peut-être des constructions qui ont été faites dans la forêt ou je sais pas. Voilà, c'était vraiment un endroit perdu. Et elle est partie justement à côté des cabanes où se trouvait Lorenza pour voir ce qui s'y passait. Et les gars, ce qu'elle a vu l'a traumatisée. Elle est rentrée dans une pièce. Et dans une pièce, il y avait une dizaine de femmes. Toutes habillées tout de blanc. Lorenza est rentrée, s'est changée, s'est habillée tout de blanc. Elles ont commencé à faire des rites, des prières. Enfin, je sais pas si on appelle ça des prières. Mais en tout cas, elles ont commencé à faire des incantations. Elles ont commencé à dire des trucs. Elles ont commencé à boire des choses un peu bizarres et tout, etc. Et surtout, le moment qui a traumatisé Mélissa, c'est lorsqu'elle a vu sur le sol le corps d'une petite fille. Un corps qui était sans vie. Mélissa a bien réfléchi. Mélissa savait que si elle n'avait pas une preuve, son père n'aurait jamais cru cette histoire. Donc, Mélissa a pris la photo de ce qui se passait ce soir-là et elle s'est échappée. Elle n'a même pas voulu re-rentrer dans la voiture en attendant que Lorenza finisse. Elle s'est échappée. Elle est partie. Elle savait pas où elle était à l'autre bout de l'île, elle savait pas où elle était, mais elle est partie jusqu'au petit matin où elle a pu prendre un bus. Son téléphone qui était resté allumé un bon moment avait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels de Lorenza. Mélissa a pris son courage à deux mains et elle a appelé son père. Elle a dit à son père,
écoute, il faut que tu rentres tout de suite. Lorenza fait des trucs de ouf. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais s'il te plaît, il faut que tu me sortes de là. Elle a envoyé la photo à son père. Melissa pense que son père a pris la photo et l'a transférée à Lorenza. Car, à partir de ce jour-là, ils n'ont plus jamais entendu parler de cette femme. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire s'est passée il y a plus de 10 ans, mais Melissa continue à faire des cauchemars de cette histoire, de cette nuit effroyable qu'elle a vécue. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, en lisant cette histoire que Melissa m'a envoyée, j'ai eu des frissons toute la nuit. On passe tout de suite à la seconde histoire. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de la première histoire. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. C'est parti. Ah là 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 là. Les gars, les pactes avec les divinités, faut qu'on en parle. Beaucoup d'entre vous m'envoient des histoires comme quoi ils ont essayé de faire des pactes avec les diables ou qui connaissent des membres de leur famille qui ont essayé de faire des pactes avec le diable ou avec des divinités. Et personnellement, c'est quelque chose qui me donne vraiment des frissons et que je trouve très 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 mystérieux. L'histoire que je vais vous raconter tout de suite est un peu floue. On n'est pas rentré dans les détails en me la racontant, mais c'est une histoire qui se passe en Guadeloupe. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sandra. Sandra est une jeune fille qui a à peine 21 ans. Donc au moment où elle me raconte l'histoire, elle est encore mineure. Aujourd'hui, Sandra vit entre sa famille d'accueil et l'hôpital psychiatrique après tout ce qui lui est arrivé. Sandra me raconte que son père est dans la politique. Je n'ai pas de nom, je vais rentrer dans aucun détail, mais même elle, en rentrant, en m'expliquant ça, elle est rentrée dans aucun détail. Son père est dans la politique. Son père, c'est un homme qui a toujours eu des envies de grandeur. Son père et sa mère vivent ensemble, même si sa mère sait que son père a de nombreuses femmes, plusieurs bureaux comme on dit. Sandra est le seul enfant de son père et sa mère, mais elle a au moins 6 demi-frères et sœurs. Les 6, c'est ce qu'elle connaît. Il y en a peut-être plus, comme elle me dit. Et surtout, ce qu'elle se demande, c'est est-ce que l'histoire qui lui est arrivée, c'est arrivé à certains de ses frères et sœurs. Vous savez, aux Antilles, on a ce truc d'appeler les amis des parents tonton et tati. Et elle connaissait un tonton, comme on dit un tonton, qui venait tout le temps à la maison, tous les soirs. Il venait parler avec son papa de choses qu'elle ne devait pas savoir et que même sa maman ne devait pas savoir. Donc très souvent, quand ce tonton arrivait à la maison, la maman et la petite devaient se cacher dans une des chambres, jouer ensemble ou dormir. Et un jour, où justement elle est partie dormir parce que ce tonton est arrivé, ce tonton rentra dans la chambre. Mais Sandra, elle faisait semblant de dormir parce qu'elle avait très peur de ce tonton. Et malheureusement, ce tonton est rentré dans la chambre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il lui a fait, mais ce tonton a fait des choses qu'on n'est pas censé faire à des enfants de cet âge. L'histoire et le traumatisme commencent maintenant. Sandra n'a pas fait comme beaucoup d'autres enfants. Beaucoup d'autres enfants qui le font parce que justement, ils ne savent pas quoi faire et ne parlent pas. Elle est directement partie dire ça à sa maman. Mais la réaction de sa maman l'a choquée. C'est pas que sa maman ne la croyait pas, mais c'est que sa maman lui a dit « Écoute, je peux rien y faire. » Comment ça, je peux rien y faire? Elle comprenait pas ce qui se passait. C'était une petite. Elle avait 10 ans, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle savait que c'était pas normal, que tonton n'était pas censé faire ça. Est-ce qu'elle devait le dire à son père? Elle sait pas. Son père la traite au même étage que le chien, quoi. Rapidement, elle s'est renfermée sur elle. Parce que le tonton a commencé ce jour-là, mais ce ne fut pas la dernière fois. Et un jour, elle a fini par craquer. Elle a fini par aller dire ça à son père. Et son père lui a dit, ce tonton-là a tous les droits sur toi. Donc, tu dois raconter ça à personne, parce que ce qu'il te fait, c'est normal. On est où là, les gars? Cette histoire m'a révolté, c'est pas normal. Mais du haut de ses 10-11 ans, elle savait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Pourquoi sa maman n'agissait pas? Pourquoi son papa lui disait ça? Et là, on va rentrer dans une spirale incroyable. La marraine de Sandra, qui était la sœur de son père, souvent elle allait dormir chez elle et parler avec elle. Et elle faisait quand même une partie de son éducation sur tout ce qui était rite et coutume de la Guadeloupe. Ça veut dire que ses parents n'étaient pas vraiment sur ça. Elle aimait beaucoup aller chez sa marraine, puisque sa marraine, il y avait derrière elle, il y avait le petit champ avec toutes les herbes médicinales du pays. On mangeait local là-bas. Le mari de sa marraine, c'était un pêcheur, donc de temps en temps, ils allaient à la pêche ensemble. Franchement, c'était tout ce qui était sur la famille, etc., tout ce qui était Guadeloupe, c'était là-bas. Mais sa marraine a remarqué un truc, c'est que la petite faisait des insomnies. Elle pouvait faire des 2-3 jours sans dormir la nuit. Elle dormait que en après-midi. Donc elle finit par lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la petite lui a tout raconté. Et la marraine, elle est devenue bleue. Elle est devenue bleue
parce que ça arrivait à cette petite, mais on dirait que l'histoire ne la choquait pas. Sa marraine lui a demandé du coup, mais j'ai une question, en question bas. Est-ce que tu as fait cauchemar? Est-ce que tu as vu un monde la nuit? Est-ce que tu fais des cauchemars? Est-ce que tu vois des gens dans la nuit? Et là, surpris, Sandra lui dit, mais effectivement, j'ai fait un cauchemar qui revient tout le temps. Je me noie dans la mer et il y a une femme qui vient, qui m'attrape par le pied et qui me tire au fond de l'eau. Sa marraine avait l'impression de comprendre quelque chose. Mais jusque-là, on ne savait pas c'était quoi. Elle ne savait pas c'était quoi. Elle n'en était pas sûre. Elle lui dit, écoute, maintenant, le soir, avant d'aller dormir, tu vas devoir faire cette prière. Et elle lui a donné une prière que la petite devait répéter tous les soirs avant d'aller dormir. Cette prière empêchait les cauchemars, mais elle n'empêchait pas le tonton de venir la nuit. Sauf qu'un jour, quand le tonton est rentré dans la chambre pour faire ce qu'il avait à faire, la petite parlait à voix basse et faisait la prière. Mais le tonton, ça avait l'air de le déranger, mais pas juste de le déranger. Ça avait l'air de le prendre au fond des tripes. Il disait arrête de faire ce que tu es en train de faire. Arrête ça. Et dès que la petite faisait cette prière en sa présence, il ne pouvait rien faire et il ressortait de la chambre. Mais ce que la petite trouvait bizarre, c'est que la voix du gars changeait. Quand il faisait cette prière lorsqu'il était dans la chambre, sa voix changeait. C'était bizarre, comme si c'était quelqu'un de possédé ou autre. Et un soir où elle fit justement la prière et que le gars partit, son père est rentré dans sa chambre en furie. Il a explosé la porte, il a attrapé la petite et il lui a dit « Oubisa en mort? Est-ce oubisa en mort? C'est du cas du fait. En passant qui moun qui boit ça, mais faut arrêter fait. En gros, est-ce que tu veux que je meure? Ce que tu es en train de faire, je sais pas qui t'a dit de le faire, mais arrête de faire ça. » Ça faisait déjà un moment que tout ça se passait. Ça faisait peut-être déjà 1 an ou 2 ans. Entre-temps, elle repartait voir sa marraine, qui lui faisait des bains, qui lui faisait faire des prières, qui l'emmenait voir des prêtres, qui l'emmenait à la rivière, à la mer. Mais à un moment, Sandra a dit, écoute, tu sais plus que ce que tu me dis. Elle était petite, mais elle lui a dit, écoute, tu sais plus que ce que tu me racontes, s'il te plaît, je veux connaître. Et là, sa marraine lui a raconté toute l'histoire. Leur père, donc le père du père de Sandra et le père justement de sa marraine, qui est la sœur de son père, je rappelle, voilà, je rappelle rapidement, était un homme qui avait les mains très, très sales. La marraine de Sandra lui a appris que ce qu'elle vivait, elle-même l'avait vécu quand elle était plus jeune. Qui avait aussi cet oncle, cet ami de la famille, qui venait le soir pour lui faire certaines choses. Et que cette personne qui vient leur faire ça la nuit n'est pas vraiment une personne ou bien est possédée par autre chose. Et c'est cette chose-là qui offre la réussite, qui offre justement la richesse à la personne qui l'invoque. Sandra a essayé de comprendre comment sa marraine était sortie de toute cette histoire. Et sa marraine lui a répondu que malheureusement, ça s'est arrêté qu'à la mort de son père. À la fin de ses vacances, quand la marraine de Sandra est partie la déposer chez son père, elle a surpris une dispute entre son père et elle. La dispute était vraiment virulente. Et elle entendait surtout son père qui dit « Tu sais très bien que lorsqu'on a commencé, on ne peut pas arrêter, sinon tu sais ce qui va se passer. » Et à ce moment-là, la marraine a regardé la mère de la petite et lui a dit « Mais toi, qui es la maman, comment tu peux accepter ça? C'est pas normal. Tu dois faire quelque chose. » En entendant ces paroles, la mère a explosé en sanglots. La soirée s'est finie. Ça faisait déjà plusieurs jours que le tonton n'était pas venu. Et dans la nuit, il était peut-être 2-3 heures du matin, la mère de la fille est rentrée dans sa chambre. Elle lui a dit, écoute, habille-toi, prends le minimum de tes affaires, il y a ta marraine qui t'attend dehors, tu dois partir. Donc la petite a fait ses affaires en balle, elle a pris vraiment ce qu'elle faisait, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais vu tout ce qui s'était passé, elle voulait juste que ça s'arrête. Elle a quitté la maison, il y a sa marraine qui l'attendait dehors, elle est partie avec sa marraine. Et le lendemain matin, elle a pris l'avion pour partir en métropole. Plusieurs jours après, elle a appris que sa mère était morte justement à cause des coups de son père. Pourquoi il avait fait ça? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quelques semaines après, son père est mort de façon vraiment mystique et étrange. Elle a continué à faire des cauchemars où cet homme venait la hanter dans ses rêves. Et parfois, elle se réveillait avec des blessures. Cette personne dans ses rêves lui disait toujours la même chose. Il est trop tard, tu m'appartiens déjà, je te laisserai jamais partir. Aujourd'hui, elle est persuadée que son père avait fait un pacte avec une entité afin d'avoir justement l'argent qu'il avait, le pouvoir qu'il avait en politique. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez des deux histoires. C'est des histoires qu'on me raconte. Donc en vrai, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. C'est la personne qui me la raconte. Moi, je ne me permets pas de dire que les histoires qu'on me raconte, elles sont fausses. En tout cas, si ce sont des histoires qui sont vraies,
Ça donne vraiment des frissons que des choses comme ça peuvent arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie. Mets cauchemar en commentaire. Abonne-toi, commente, like la vidéo. Je rappelle qu'à partir de maintenant, on se donne rendez-vous tous les vendredis soirs pour une vidéo sur ce genre de thème. Que du love la famille, que du love, protégez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.